Nous sortions de table un jour et nous étions dans son atelier quand il me dit, figurez-vous qu'une Américaine qui était venue l'autre jour ici pour m'acheter une toile m'a demandé de lui donner en plus un de mes pinceaux. Je me demande l'intérêt que cela peut avoir. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées baroques. Vous ne trouvez pas? Non, je ne trouve pas. Et la preuve, c'est que je vais vous en demander un aussi. Un de mes pinceaux. Oui, ça vous ennuie? Pas du tout. J'avançais la main vers une trentaine de pinceaux très usagés qui se trouvaient là, alors il m'a dit, oh, prenez-en au moins un neuf qui puisse vous servir à quelque chose. J'ai choisi le plus vieux. À 82 ans, Monet respirait encore la force et la santé. C'était un chêne. Il paraissait invulnérable. Comment, par où la mort allait-elle le prendre? Eh bien, elle le prit par la ruse, lâchement. Elle s'attaqua à l'organe le plus précieux de ce grand homme, à sa raison d'être, à sa raison de vivre, à ses yeux. Oui, le destin commit ce crime et troubla sa vue avant de lui fermer les yeux. Un après-midi, vers 5 heures, il cessa tout à fait de voir. Alors il se coucha et désormais ne voulut plus se relever. Quelques jours plus tard, il était à l'agonie. Vaincu, il avait appelé la mort. Tenant sa promesse, Blanche Monet télégraphia à Clémenceau qui se trouvait en Vendée. Celui-ci ne perdit pas une seconde, sauta dans son auto et pendant 700 kilomètres, de Saint-Vincent-sur-Jard à Giverny, du fond de sa voiture, toute glace baissée, il ne cessa de crier à Brabant, son chauffeur, « Plus vite, plus vite, plus vite !» Ce merveilleux vieillard voulait arriver à temps pour embrasser celui qui s'en allait. Il arriva tout juste à temps et Monet mourut dans ses bras. Pendant 2 jours, Clémenceau dormit dans la chambre voisine de celle où reposait son vieil ami. Silencieux, émouvant, il assista à la mise en bière. Mais quand l'homme des pompes funèbres voulut recouvrir le cercueil du voile noir traditionnel, Clémenceau le lui prit des mains. « Non, dit-il. » Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre, arracha l'un des rideaux de toile fleurie, et lui-même il en couvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix, « Pas de noir pour Monet, le noir ce n'est pas une couleur. »